On vient de réceptionner l'appartement de Taxco, notre Airbnb, et putain, c'est assez bien. Important, parce qu'on a une vue de fou. Du coup, il est 5 h ici. On a déjà repéré le petit tacos en bas, donc on va aller déguster ça. Alors ici, la majorité, une grande partie des voitures c'est des Cox, à l'ancienne toujours. Donc à l'époque, sûrement, maintenant ça a dû changer, c'était les seules voitures qui avec leur propulsion pouvaient grimper les ruelles. Et je vais vous montrer qu'ici ça rigole pas. Le mezcal, c'est de l'alcool de maguey qui ressemble fortement à la gave, qui n'est pas. Donc c'est ce qui fait la différence entre la tequila et le mezcal. Salut! Salut! Il est actuellement 9h30. Donc là, on déjeune tranquille. Je me suis fait avaler ma carte il y a du coup une demi-heure. Du coup on est dans la merde parce qu'on a plus de carte, enfin on a qu'une carte du coup, celle de ma soeur. Et on n'a aucune solution en fait. Il faut qu'on y aille demain matin à 9h, ça ouvre. On a le bus à 10h. Et si on rate le bus, on rate le bus pour aller à Oaxaca. Ouais. Du coup on aura payé tout ça pour rien. Du coup c'est la merde. Bon, malgré tout ce bordel avec cette carte de crédit de merde, bon, on va aller au sommet de Taxco. Et là on a pris un taxi Cox.
gracias. Sí. Voilà les petits bolides. No me puedes subir. No te vayas a ir, ¿eh? Ándale. Comes a comer todo el rato. Alors aujourd'hui on se retrouve donc à la ville de Taxco de Alarcón, donc dans l'état de Guerrero. On est à 3 heures au sud-ouest de l'état, de la Ciudad de México. Et ici on produit surtout de l'argent, c'est un des premiers producteurs d'argent du Mexique et du monde. Et les mines sont exploitées depuis plus de 500 ans ici. Donc l'argent ici est plutôt pas cher puisque justement il exporte et il le revend ensuite à différentes entreprises et grossistes sur tout le Mexique. Donc on retrouve franchement il y a des ateliers, des joailliers vraiment de partout, genre on doit en compter à peu près genre 50 et le village est vraiment petit donc c'est vraiment énorme. Là on va aller voir l'église. Mais putain encore tout ça à monter. C'est hyper haut, hyper pentu. Est-ce que c'est pas génial ça? La musique vient à nous. Sur ce, la journée se termine pour nous parce que demain on doit se lever à 7 h parce qu'on doit préparer nos bagages. On doit aller à la banque pour essayer de récupérer ma carte qui a été bloquée ce matin. Et on doit récupérer le linge sale qu'on avait mis à laver. Et tout ça à 9 h. Ce qui risque d'être compliqué. On a le bus qui part à 10 h pile. Du coup, faut pas qu'on le rate. On va voir comment ça se passe. Et ça devrait bien se passer normalement. Faudrait juste que je récupère ma carte, ça serait cool. Et... tout est bien. Bonne nuit. Bon, j'ai pas pu récupérer ma carte. Du coup, la seule solution de la banque c'était de m'en envoyer une autre en France et que j'aille la chercher maintenant. Du coup, l'idée est pas forcément top. Du coup, je sais pas comment on fait, on n'a plus qu'une carte et si on perd la carte de Solène, on est dans la merde jusqu'au bout. Et il faut savoir aussi que si tu bloques ta carte à l'étranger dans un distributeur étranger, tu ne peux pas la récupérer parce que comme elle est étrangère, ils peuvent pas savoir si c'est vraiment la tienne. Du coup, eh ben, tu peux pas la récupérer du tout. Et ils te la renvoient soit en France, soit tu es obligé de la bloquer. Et en gros t'as aucune solution. Donc le mieux c'est quand tu pars à l'étranger, c'est de faire 2 cartes. Au cas où. Bon, on a raté notre premier bus. Et ça cassait les couilles parce qu'on avait quand même payé 50 balles. Et genre on l'a raté au premier terminal. On a dû prendre un taxi pour aller à un autre terminal. Au final on a pris le même bus. Et c'est une classe à faire. Si c'est une classe luxe et c'est un putain d'avion le truc. On a des putains de télé perso et tout, ils sont hyper grands. Ça va faire du bien pour 6 heures de voyage là, on se met bien.